Salut tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors j'aimerais partager avec vous aujourd'hui mes délices de poisson. Ce sont des mini pintes bien moelleux, alors garnis de croquettes de poisson très croustillantes. Je vais vous montrer les ingrédients, on passe à la suite en vidéo et je vous retrouve à la fin de cette recette. À tout à l'heure! Je vais commencer la recette par préparer mes petits pains. Pour ceci, je vais mélanger la farine et le sel dans un grand saladier. Cette recette, on peut très bien la préparer au robot, comme on peut la faire à la main, comme je vais faire aujourd'hui. Je mets ensuite au centre la levure avec le miel. On peut aussi utiliser de la levure boulangère fraîche à la place de la levure instantanée. Simplement, quand je suis pressée, je préfère utiliser de la levure instantanée, ça va plus vite. J'ajoute par-dessus le lait en poudre. Je mets la moitié de la quantité d'eau dont j'ai besoin pour cette recette. Et je commence comme ceci à mélanger tous ces éléments pour former une pâte. Et le reste d'eau, je l'ajoute petit à petit à chaque fois que c'est nécessaire. Et dès la formation d'une boule de pâte, je vais la débarrasser de mon bol et la mettre sur le plan de travail. Pour terminer le pétrissage, je vais continuer comme ceci à ajouter l'eau petit à petit. Et je travaille la pâte de cette façon-là, en l'écrasant contre le plan de travail jusqu'à ce qu'elle absorbe totalement l'eau que je viens d'ajouter. Je répète ensuite le même procédé jusqu'à épuisement total de la quantité d'eau dont j'ai besoin pour cette recette. La durée totale de mon pétrissage est entre 3 et 5 minutes. Je dois obtenir à la fin de ce pétrissage une pâte très lisse qui ne colle pas. Je vais terminer avec le beurre. Moi j'ai utilisé du beurre pommade et je l'emprisonne au centre et je travaille comme ceci la pâte jusqu'à ce que ce beurre soit complètement intégré dans la pâte. À cette étape-là et pendant ce travail-là, vous aurez l'impression que la pâte commence à se désintégrer. Ne vous en faites pas, continuez à la travailler, elle va finir par absorber le beurre et vous aurez une pâte très lisse à la fin de ce travail. Ma pâte est prête, elle est très moelleuse. Je vais venir la mettre au fond d'un bol, je la couvre. Et je la laisse lever pendant minimum 1 heure. Pendant ce temps, je vais passer à la préparation des croquettes de poisson. Je vais commencer par hacher mes poissons. Moi j'ai utilisé des filets de carlet, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres poissons que vous préférez. Donc je vais les mettre comme ceci dans mon robot mixeur et je viens râper par-dessus le zeste d'un citron jaune. Moi j'ai un grand citron jaune, donc si vous avez des petits, je vous conseille de mettre 1,5 par exemple.
Je vous conseille de prendre que la partie fine jaune sans râper le blanc. Ça a tendance à ajouter de l'amertume. J'assaisonne ensuite de sel et de poivre du moulin. J'ajoute ensuite quelques feuilles de thym frais qu'on peut très bien aussi remplacer par du thym séché si on le souhaite. On peut aussi le remplacer par de l'estragon. C'est très très bon aussi. Je vais ensuite mettre mon mixeur sur le robot et je hache comme ceci le poisson. Je vais le hacher très finement. Je verse ensuite ma préparation de poisson dans un bol. J'ajoute ensuite l'équivalent d'une cuillère d'huile d'olive dans ma préparation de poisson. Je mélange bien et je réserve et je passe maintenant à la préparation de mon appareil à baigner. Dans un grand bol, je viens verser la farine, donc les 125 grammes. J'ajoute par-dessus le sel. Moi, j'ai mis l'équivalent d'une demi-petite cuillère de sel. J'ajoute ensuite du poivre. Donc le sel et le poivre, c'est selon le goût de chacun. J'ajoute ensuite les 2 dosettes de safran en poudre. Je vais ensuite mélanger ces éléments secs. J'ajoute par-dessus le jus d'un citron jaune. J'ajoute aussi l'œuf, quelques feuilles de thym. J'ajoute ensuite l'eau qui est simplement à température ambiante et je mélange le tout. Voici ce que l'on doit obtenir. Je vais ensuite venir assaisonner la chapelure de sel et de poivre simplement. Personnellement, j'ai utilisé pour cette recette du pain maison multicéréales que j'ai fait griller au four et j'ai mixé. Je mélange bien et je réserve. Je prends ensuite une petite assiette dans laquelle je vais mettre les 30 g de farine restantes. Je vais légèrement huiler mes mains et je commence le façonnage de petits boudins de poisson. Voici ce que l'on doit obtenir. Je les passe ensuite comme ceci dans la farine et je procède de la même manière pour tout mon poisson. Je vais ensuite les mettre au congélateur une vingtaine de minutes. Pendant ce temps, je vais revenir à ma pâte que je vais venir dégazer comme ceci. Je vais ensuite fariner mon plan de travail. Je prends à côté de moi ma balance. Je préfère avoir pour cette recette des pains à la même taille. C'est pour ça que je préfère les peser. Avec ces ingrédients-là, on peut avoir de 9 à 10 pains. Ça dépend de la taille qu'on va choisir. Donc moi, je vais partir sur 115 g pour chaque pain.
Je vais ensuite, avec ces petits bâtons, former des boules de pâte. Je vais poser ces boules de pâte sur mon plan de travail fariné et je continue à répéter cette opération jusqu'à épuisement total de ma pâte. Je vais ensuite venir prendre ma première boule de pâte que j'étale de cette manière-là et je prends la première extrémité que je viens écraser sur la deuxième de manière à les coller ensemble. Ensuite, je vais former un boudin d'à peu près 15 à 17 cm de longueur. Je vais ensuite le déposer sur une plaque chemisée comme ceci. Et je répète la même opération jusqu'à ce que je termine toutes mes boules de pâte. Mes pains d'élice sont prêts. Je vais maintenant les couvrir d'une serviette propre et je vais les laisser lever pendant 45 minutes. Pendant ce temps, je vous propose de terminer la préparation de mes croquettes de poisson. Je viens de sortir mes boudins de poisson du congélateur et j'aimerais porter à votre attention que si vous utilisez des poissons surgelés, vous pouvez sauter l'étape de les congeler après le façonnage et vous passez directement à cette étape-là. J'ai préparé à côté tous mes éléments dont j'ai besoin. Donc mon appareil à baigner dans lequel je vais venir comme ceci tremper les boudins de poisson. Je vais ensuite les passer dans la chapelure. Ma première croquette de poisson est prête, je la dépose sur la plaque et je procède de la même manière pour tous les autres boudins de poisson. Voici ce que l'on doit obtenir. Je vais mettre mes croquettes de poisson au réfrigérateur et je procède maintenant à la cuisson de mes pains. Pour ceci, je vais venir les badigeonner comme ceci d'œufs. Alors c'est du jaune d'œuf mélangé à une grande cuillère de lait. Pour une meilleure dorure, je vous conseille de les badigeonner 2 fois. Ensuite, à l'aide d'une incisette, je vais comme ceci mettre des petites incisions un peu partout sur mes pains. C'est totalement facultatif parce que c'est juste décoratif, c'est pas nécessaire de le faire, mais je trouve les pains beaucoup plus jolis avec ces petites incisions. Et je mets à cuire dans un four qui est préchauffé à 165 degrés entre 25 et 30 minutes, ça dépend des fours. Pendant ce temps, je vais passer à la préparation du guacamole. Je vais d'abord couper et éplucher l'avocat que je vais mettre dans mon mixeur. Je vais presser par-dessus le jus d'un demi-citron. Pour ceci, je vais utiliser une petite passoire qui va récupérer les petits pépins. Je vais rajouter par-dessus un petit oignon. J'ajoute aussi la moitié d'un poivron vert. J'ajoute ensuite les tomates. Donc j'ai utilisé une tomate et demie. C'est des petites tomates, mais si vous avez une grande tomate, ça sera parfait. J'ajoute ensuite le sel et le poivre, c'est selon le goût. J'ajoute l'équivalent d'une cuillère d'huile d'olive et je mixe le tout. Pour cette recette, je préfère avoir une texture crémeuse de guacamole.
Mais habituellement, je mixe tout sauf l'avocat que j'écrase simplement à la fourchette et ensuite je l'intègre au reste. Mon guacamole est prêt, je le réserve et je sors mes pains du four que je vais mettre à refroidir sur une petite grille. Mes pains délices sont prêts, ils sont très moelleux et seront parfaits pour tous vos repas, même pour le petit déjeuner. Ils se marient parfaitement avec une garniture sucrée ou salée, comme vous le souhaitez. Je vais procéder maintenant à la cuisson de mes croquettes de poisson. Pour ceci, je préfère d'abord essayer si l'huile est assez chaude avec une petite croquette avant de mettre les autres. Je vais ensuite les tremper dans de l'huile très chaude et je les laisse cuire 2 minutes maximum. Après la cuisson, je les mets sur du papier absorbant pour justement récupérer l'excédent d'huile qui reste dessus. Voici mes croquettes qui sont prêtes. Elles sont très croquantes avec un intérieur fondant. On va passer maintenant au montage de mes délices de poisson. Pour ceci, j'ai préparé des petites tomates coupées en rondelles, en fines tranches. J'ai pris aussi le guacamole et mes croquettes de poisson. Donc je vais venir fondre comme ceci le pain. Je vais mettre au fond le guacamole comme ceci. J'ajoute par-dessus les croquettes de poisson et je mets par-dessus quelques feuilles de salade. Je termine ensuite avec les rondelles de tomates. Et voici ma version du délice de poisson. Je l'ai servi accompagné d'une petite salade et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent appétit. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la recette pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt!